Google Images a été créé grâce à une robe de Jennifer Lopez. Et le fait qu'on voit beaucoup sa poitrine dedans aussi. Savoir inutile numéro 8302. Une robe peut entrer dans l'histoire pour plein de raisons. Parce qu'elle a appartenu à un personnage historique, parce qu'elle est faite en viande, comme Lady Gaga, parce qu'elle a des seins en obus, comme celle de Madonna, ou parce qu'elle est très recherchée sur Internet. Et c'est comme ça que J.Lo a participé à la création de Google Images. Google Images, c'est donc ce service de Google, bien joué, ce service qui permet, quand on fait une recherche, d'obtenir toutes les images correspondantes et même parfois de retrouver l'image d'origine. Google Images a été lancé en juillet 2001. Mais comment faisait-on avant pour trouver une image? Eh ben on trouvait pas. Ouais, c'est ça, ouais. Va chercher l'icos. On vient de perdre tous nos spectateurs de moins de 30 ans. Bref, quel rapport avec J.Lo? Nous sommes en 2000. Google a 2 ans et quelques salariés. C'est une petite entreprise. Ils ont bien dans un coin de la tête l'idée de créer un moteur de recherche d'images, mais pour le moment, ce n'est pas la priorité. Et puis arrive ce soir de février et la cérémonie des Grammy Awards. Jennifer Lopez entre en scène au bras de son compagnon de l'époque, P. Diddy, qu'on connaît aussi sous le nom de Diddy, qui s'appelait autrefois Puff Daddy et qui vient encore de changer de nom, cette fois carrément à l'état civil, appelez-le Sean Love Combs, c'est son nouveau nom. Mais en fait, on s'en fout un peu, parce que c'est pas le sujet. J.Lo et Pif Paf Pouf là, entrent et tout le monde n'a Dieu que pour la chanteuse qui porte une sublime robe verte Versace au motif jungle et au décolleté plongeant. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelques heures plus tard, tout le monde en parle et tous ceux qui ont raté le show veulent la voir. Ils tapent donc dans Google robe verte Jennifer Lopez et ne trouvent rien. Robe jungle J.Lo non plus, et même avec les guillemets. C'est cette recherche qui bat à l'époque tous les records, qui motivera Google à plancher sur le service. Les internautes ne veulent pas seulement lire, ils veulent voir. Dans l'été, Google embauche un ingénieur, Weekend Zhu, qui s'associe avec Suzanne Wojcicki. Elle est à l'époque directrice marketing, une des conseillères très importantes et influentes de l'entreprise, puisqu'elle est là depuis le début, c'est elle qui louait son garage aux fondateurs de Google pour lancer leur projet. Weekend et Suzanne se mettent au boulot et 1 an plus tard sort Google Images. L'ex-PDG de Google, Eric Schmidt, a révélé l'anecdote en 2015 dans un article de blog, se vantant au passage d'avoir révolutionné l'industrie de la mode. Avant 2000, si vous vouliez voir une robe de créateur, il fallait acheter le bon magazine qui avait obtenu la bonne photo. Tout ça, c'est fini. Il suffit d'une petite recherche pour avoir accès aux robes du monde entier. Celle de J.Lo, justement, a même été redesignée en 2019 pour une grosse opération com de Google. Jennifer Lopez a alors porté une robe jungle revisitée par Donatella Versace pour la Fashion Week de Milan. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Les Savoirs Inutiles Néon, c'est aussi une appli et un compte Insta. Et Néon, c'est sur neonmac.fr et tous les 2 mois en kiosque.